un podcast. Mais mon esti, c'est pas un podcast. Je sais. C'est un show. Parce que je viens du milieu... Pourquoi ça fuck maintenant, ça? Parce que, tu sais, moi, je viens du milieu de la radio. J'ai étudié en radio au début. Puis... tu une voix radiophonique aussi. Là, ça roule, là, by the way. What's up? C'est juste YouTube qui est là. OK. Fait que c'est ça. Je voulais faire un show de radio. Sur papier, c'est un podcast parce qu'on n'est pas sur une tour qui envoie le signal d'un char. Fait que c'est pas de la radio, mais ça sonne comme de la radio. T'écoutes ça, c'est exactement comme de la radio. L'imagerie sonore, c'est de la radio. C'est un podcast de radio, big. C'est un podcast de radio. Et j'étais boqué en tabarnak pendant les 5-6 premiers mois. À un moment donné, j'ai fait, hey, on s'en calisse, ça appelait ça. Le podcast est tellement rendu gros que tout le monde appelle ça un podcast. Big, est-ce que tu penses que, tu sais, comme les tripeux de vinyle, là, genre, eux, ils vendent pas de CD, ils vendent pas genre d'MP3, whatever, ils vendent des vinyles. Puis est-ce que tu penses que, en appelant ton show un show de radio, tu vas aller chercher genre du monde qui sont comme... Moi, les vinyles, j'aime ça. Mais là, c'est du monde qui sont comme moi, la bonne vieille radio. Genre, je sais qu'il y en a qui écoutent ce show-là parce que c'est des écouteurs de radio, des gars qui écoutent Radio X à Québec, qui vont écouter mon show parce que ça va plus le rappeler qu'est-ce qu'ils écoutent dans le char. Ouais. Je le sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, mais je pense que la plupart du monde, ils écoutent ça comme ils écoutent un podcast. Ils me parlent. C'est correct. Je fais avec, tu sais. Mais je garde quand même mon mindset que je continue de faire tout comme si c'était de la radio. Puis c'est pour ça que je voulais avoir le bon son, je voulais avoir les bons équipements. Les caméras me font chier. Je les enlèverais, moi, si c'était juste de moi. Ah, bro, on vit tellement dans un monde que faut voir. Ouais. Puis comment tu veux poster des extraits s'il n'y a pas d'image? Faut ta belle chevelure dorée, man. Il faut qu'elle voie. T'aurais aucun clip, Big? Ben, j'aurais des extraits audio. Big, moi, te le dire, là. Tu sais, moi, personnellement, j'écoute, sur ce que tu fais, j'écoute genre 1 sur 12. Puis le reste, c'est des clips que je veux passer. Ouais. Fait que, tu sais, je dois pas être le seul qui mange. C'est comme Joe Rogan, là, tu sais. Joe Rogan, c'est la même affaire, là. Je n'écoute 1 sur X. Ouais. Puis je vois des clips passer à côté. Puis je pense que... Tu sais, puis sinon, écouter des podcasts, c'est des streaks. En tout cas, moi, c'est le même, là. Un moment donné, il y a un podcast... Puis là, je me pète comme non-stop, plein d'épisodes. Je buzz, je subscribe au Patreon, ça a 2, 3, 4 mois. Puis à un moment donné, je suis sur autre chose. Attends un peu, excuse-moi. Elle est en train de manger tes fils. Pitoune! Bon, c'est correct, c'est correct. Ouais, c'est ça, mais moi tout, je fais ça. Tu sais, je vais buzzer sur un, puis je vais... Mais ça me fait ça pour tellement d'affaires, même pour des chaînes YouTube. Je vais buzzer sur une chaîne YouTube, je vais être un fan, mon gars. Comme là, je suis parti sur le style Rubik Cube. Yo, ça, c'est hot en Chris, man. T'es-tu capable? Je le garde pour une journée dans mon sabaton. Ah ouais, tu savais. Puis l'affaire, c'est que Big, être capable d'en faire un cube Rubik, c'est un respect de l'humain. Genre, c'est comme une loi sociale qu'on a sur Terre. N'importe qui se pète un cube Rubik, les humains sont comme on est down with the shit. Bon, man. Mais c'est vrai. C'est ça. Bro, tu parles, mais t'arrives d'un autre pays, tu parles pas la langue, t'es comme wait a second. Tu fais un cube Rubik, le monde sont comme smart boy. Ils savent. Genre, respect tout de suite. Mais c'est un intelligent. Tu sais, comme mettons, au démineur, je suis excellent. Le jeu démineur. Oh, I get it. Après ça, les échecs, je suis pas pire, mais le cube Rubik, je l'ai pas. C'est une clutch de compréhension dans ma tête que j'ai pas encore débloqué dans ma vie, que je vais débloquer en juin en faisant ce bâton. Il y a une journée de mon putain... Je l'appelle pas le sabaton, je l'appelle un gagnoton, by the way. Gang du show, gagnoton. Ah, OK. Ouais. Et il y a une journée, je me lève le matin, je dis, les gars, aujourd'hui, je règle ce putain de cube. Ouais. Ça prendra le temps que ça prendra. Ben, go, excuse, je te coupe, mais tu vas le faire dans ton sabaton parce que je suis pas sûr qu'en jour de semaine, je veux pas faire ça. Pour faire ça. Non. Mais je le ferai en stream. Je décollerai un stream là, puis je suis comme les gars aujourd'hui, désolé, je fais un cube Rubik. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est tout. I get it. Le show est commencé, mais il n'est pas commencé parce qu'on n'a pas mis l'intro encore. Okay. À partir du moment où je vais mettre l'intro, ça décolle. On jase à peu près 20 minutes. Je dis bye à YouTube. Je le coupe le sifflet. C'est live sur YouTube. C'est pas live, mais ils ont le début, le premier 20 minutes. Puis s'ils veulent continuer de regarder, il faut qu'ils transfèrent sur Patreon. Let's go. Parce que sinon, c'est de l'audio. Fait que c'est 20 minutes en vidéo, puis le reste, tout est en audio. Good. Shout out YouTube. Shout out YouTube. J'ai rien de préparé, les boys. On est avec Johnny Rock. Je sais même pas c'est quoi ton vrai nom.
C'est Johnny Rock. C'est mon nom de scène, mais... Je veux rien même pas le savoir. Ça m'intéresse même pas de le savoir. C'est correct, ça. 77e, on sort ça le putain de 19 juin. Ça sort le 19 juin. Fait que c'est dans 2 semaines et demie à peu près. Voilà. Big Boy, c'est sûr que vous avez vu Johnny passer sur TikTok. Genre, t'as ouvert TikTok dans l'année 2022-2023. T'as été plus que 15 minutes, tu l'as vu. C'est non négociable. Gros, les stats là, disent il y a des vues en tabarnak. C'est non négociable. Yeah. Genre, tu peux pas tomber à un moment donné sur une de tes vidéos ou un de tes lives. Puis là, t'es sur un... Là, man, tu roules sur TikTok. Tu roules Surtout vraiment. en live. Tu roules en tabarnak. Surtout en live. Plus mes vidéos, moins, parce que je suis moins un gars de vidéo. C'est impressionnant. Thanks. Mais mes vidéos, je roule moins mes vidéos parce que je suis moins un gars de vidéo. Mais j'ai appris à devenir un gars de vidéo, utiliser la bonne lumière, la lentille du front, pas les vidéos que ta vieille lentille de selfie qui est tout le temps tout scrappé avec du gras de doigts. Ensuite, le 3 secondes, hook, super important. Ah puis ouais, hein, toi, t'es... il faut. Ben, man, je sais. Christophe, tu fais pas de vue. On va en parler des algorithmes, man. Ouais, les tabarnak. Bon, si on parle d'algorithme, on parle de technologie. Fait que, anyway, j'ai appris à faire ça avec TikTok, mais il y a une affaire, le gros, ce qui m'a fait vraiment faire des vues, c'est le troll puis la provocation. J'ai surfé cette vague-là, mon gars, next level. Puisque ça a renforcé mon brand dans ma commu de faire ça. Parce que j'ai embarqué ma commu là-dedans. Tu sais, veux pas, quand tu fais des lives pendant des heures de temps, tu commences à apprendre le monde, à connaître le monde dans le live. Puis tu sais, moi, mes chums, c'est rendu des amis TikTok. Tu les connais personnellement. Quasiment, là. fait que, tu connais tes mousses tu connais les noms, là. Tu vois les mêmes noms passer, puis tu les connais, puis ils t'expliquent un peu la journée, puis tu sais, ils sont où ce qu'ils sont. Puis, mais juste dire, pour continuer sur ma vague, c'est que ce monde-là, j'ai embarqué dans mes jokes. Tu sais, quand je disais, mettons, que j'ai dit, guys, demain, je sors une vidéo, embarquez, puis commentez. Puis dites que, wow, c'est vrai. Puis puis comme, tu sais, quand t'as 50... Mettons, je faisais des vidéos que la Terre était plate, puis là, je montrais des shit, j'ai la Terre est plate, gang, ça, mon gars, ça a fait des millions de vues, la petite Terre plate. Là, le monde... Parce qu'ils pensaient que t'étais sérieux. Oui, puis les 50 commentaires qui sont comme, wow, tu m'as convaincu, Johnny, je suis devenu platiste, moi, avec. Fait que ça trigger le monde. Wow. Puis plus que le monde sont trigger, ben là, ça bouge l'algorithme. Puis là, quand je dis ça a renforcé mon brand, parce que je suis un asti de clown, moi. Fait que ma commu sont comme, bro, à quel point ce gars-là se fout de la gueule de 500 000 personnes, man. Ouais. Fait que ça a renforcé mon brand. Fait que ça, c'est clair. Puis je pense que c'est nécessaire, gros, sur TikTok, de trigger, peu importe la façon, faut que tu triggers de quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord, puis je le remarque beaucoup, moi, avec, tu sais, à chaque fois que je pose de quoi qui est fait pour TikTok, ça va marcher 100 fois plus. Mais je pose pas presque de TikTok. Je fais juste poster des bouts de show. Quand je pose un morceau de show, là, que c'est tiré hors de TikTok, il n'y a rien pour trigger le monde. C'est juste un clip un peu random. Mais pour moi, le content est complètement insane. La plupart du temps, ça lève pas. Mais quand je pose de quoi qui peut trigger un peu, qu'il va y avoir un genre de questionnement ou qu'il va y avoir un genre un point d'interrogation à quelque part, c'est sûr que ça lève, tu sais. Ouais. Fait que, il y a une affaire aussi qui a trigger beaucoup sur Instagram. J'ai comme pogné en 3 mois, j'ai eu genre 16 000 follow sur Instagram. Puis c'était jamais mon IG. Je postais des reels, il n'y a rien qui se passait. Tu sais, des vidéos que je mettais sur TikTok, j'avais 60 000 vues. Je le mettais sur IG, j'avais 2 000 vues, tu sais. Puis c'était des reviews de Tim Hortons en Asie. Puis là, je rentrais dans Tim Hortons. Puis là, je pétais ma latte en disant que c'était mieux, tu sais. Puis... Ouais, je les ai vus, ça. Puis ça a trigger. Ça l'a levé, ça. Ça a levé, mais 15 000 followers en genre 3 mois que ça. C'est complètement fou, ça. Ben ouais, ça, puis d'autres shit, là. J'ai mis mon compte privé avec, c'est bizarre, ça, mais depuis que j'ai mis mon compte privé, il y a un petit feeling de curiosité, le monde fait la demande. OK. Puis, tu sais, c'est pas que c'est important d'avoir des followers, mais ça l'est si tu veux faire des vues, puis si tu veux vendre quelque chose, puis pour les sponsors aussi, ça prend du monde qui t'écoute, tu sais. Ça prend du monde qui t'écoute, puis le plus dur, puis ça, j'en parle souvent, tu sais, puis il y a beaucoup de monde, tu sais, présentement, j'ai des chums qui se lancent dans la création, puis ça marche au fond, puis ils sont comme, Chris, comment je le monétise? Mais c'est le plus compliqué, littéralement. Ouais. Toi, t'as plein de façons, tes cartes Pokémon, t'as toutes sortes de bebelles, on en reparlera, mais de réussir à le monétiser, c'est ça qui est très, très, très difficile, tu sais. Big, faut que tu sois un businessman.
Je suis zéro ça. C'est ça moi, non, mais c'est ça le problème des artistes. C'est que la plupart des artistes, ils sont bons dans leur art, mais ils pensent pas à faire le cash. Puis surtout au Québec, il y a une culpabilité de faire de l'argent. Fait que... ben de la misère avec ça. Ça, puis il y a une autre affaire aussi, il y a comme le grind de l'underground, puis je pense que la pire communauté, gros, au Québec, à mes yeux, là, c'est la communauté du skateboard. OK. Hostie que c'est toxique, mon gars. Ah ouais? Hey, bro, ils veulent pas faire l'argent, c'est pour le love, man. Tu sais, j'en ai fait beaucoup de skateboard, puis je trouvais que si t'es skater, genre, demander du cash, c'est mal vu. Ils veulent garder ça core. OK, ouais. Ils veulent garder ça core. Je comprends ce que tu veux dire. Puis je comprends, puis ça, c'est pas si artistique. Puis il n'y a rien de plus... Gros, peut-être que je l'ai pas vu, je l'ai jamais vu de cette façon-là. En fait, je me suis jamais posé la question si la communauté du skateboard voulait... Gros, pourquoi il n'y a pas un gars qui skate sur TikTok, puis qui fait des lives, puis qui fait des tricks, puis qui... Pourquoi pas? Ouais, ben la niche est là. Il se fait écœurer, le gars, c'est vrai ça. Tu penses? Dude, man. OK, je suis sûr que oui, man. Je suis sûr que oui. Ouais, peut-être un gars de la communauté skate connue à Montréal, OK? Genre? Qui décide, un gars qui est dans l'entourage de Dime ou quelque chose de même, genre? Qui décide de dire, bon, ben moi, les gars, je vais me lancer sur TikTok, puis je vais faire des lives. Puis vendre des shows de skate privés comme Ben Milo faisait en motocross. Ben Milo, c'est un gars de motocross, mais c'est aussi un businessman. Le gars, il a ses rampes, puis il appelle la ville de Trois-Rivières, puis il est comme... Bro, tu me donnes... C'était pas 5 000 $, ça doit être genre 20 000 $, puis je vais faire des Superman sur le bord du fleuve. Tel samedi. Un gars de skateboard, il pourrait faire ça. Trailer, pick-up, rampe. Ben, ils le font tout gratuit. Ils le font pour des t-shirts, puis des shoes, puis des collants, man. Gros, attends, là. Check, j'ai un trailer, j'ai un pick-up, j'ai des rails, puis je fais une démo, mon gars. Puis tu sais, puis dans ton équipe, tu rajoutes un gars qui fait des Primo 360 flip, Casper shit. Un Ronnie Mullen. Genre, là, tu sais, why not? J'avoue qu'il y a un marché. Mais en fait, tout est marketable. Il y a un marché pour ça, mais c'est vrai que j'ai jamais vu. Ben, tu sais, il y en a. On sait que Dime, ils en font tabarnak du cash. Dime, ils roulent, man. Oui, mais aussi, ils roulent parce qu'ils ont respecté le core game. Ils ont fucking respecté. Ils ont vraiment respecté. Mais ça, c'est Ouais, Dime sont à part, sont complètement ailleurs. Sinon, mais t'as des Empire, man, Phil Grisé, c'est loadé, il est dans le skate, man. Il y a 13 magasins, ça roule à planche. Mais tu sais, il y en a, mais c'est vrai que tu sais, je le vois là avec justement, on parlait, man, Mike Boisvert, skate nomade. Gros, le gars, il fait pas de cash, il est tout le temps, il vit pour 7 $ par jour. Ses t-shirts, c'est Eat Rice and Skate. Yeah. Skate and eat rice. Le gars, il a fait le tour du monde un peu comme toi. Je pense qu'il a fait plus de pays que toi. Là. Lui, il se promène beaucoup plus que moi. Ouais. Hey, faut le lancer, ce show-là. Let's go. On l'a pas lancé. Donnez des cadeaux! Préparez-vous à faire partie de la gagne. La gagne du show.com. Les dimanches et mercredis, 10h. Viens rejoindre l'équipe sur Patreon. Allez, on est si bien. Parlons-nous bien. La 77e, on est là. Il est au Québec présentement. On l'a rapatrié pour l'été. Il fait le tour avec le plus grand des plaisirs. Il s'est acheté un Winnebago. La chevelure est flamboyante. C'est dans le jaunard. Je savais pas que t'avais autant de tatous que ça, par exemple. Pourtant, je t'ai assez vu. Je pensais pas que t'en avais autant. Pourtant, dans ma commune, ils savent. Là, j'ai Elvis Gratton, j'ai René Angélil. Bon, René Angélil. T'as René Angélil? René Lévesque. René Angélil, ça va venir, puis j'ai Céline Dion aussi avec le Titanic. C'est bon. Yeah. C'est Johnny Rock qu'on a aujourd'hui, les boys, pour le 77e. Hey, avant qu'on rentre, puis qu'on commence à y jaser, puis qu'on commence à se jaser d'une panoplie de multitudes d'affaires, deux choses. J'ai pas popé ma fresh zine. Je vais le faire dans les prochaines secondes. Et la deuxième chose, je veux vous inviter. Si vous voulez voir qu'est-ce qui va se passer, vous voulez voir le gros gars qui arrive directement des Philippines pour l'été, ça se passe sur le Patreon. Il y a son Patreon, j'ai mon Patreon. Honnêtement, là, Patreon, je trouve ça exceptionnel. J'étais
j'étais réticent avant d'embarquer sur Patreon. Je me disais, ouais, c'est peut-être compliqué un peu pour les gens. Puis j'étais pas sûr. Puis j'ai regardé toutes les plateformes qui existaient quand j'ai lancé le show pour essayer de justement monétiser, pour payer mes gars, puis essayer de me ramasser une petite paye aussi parce qu'on n'a pas bien de sponsors. Et Patreon, c'est ça à coche, man. C'est mon premier cash, moi, que j'ai fait, c'était Patreon. Ouais. Premier argent que j'ai fait du content, c'était Patreon. Puis tu le roules à fond. Moins qu'avant, par exemple. Ouais. Mais je le roule encore parce que j'ai d'autres moyens là, de faire de l'argent qui me prennent moins de temps et qui sont plus efficaces. Mais il y a un enfant qui fout de Patreon au Québec. C'est que tu as des gros gars puis des gros pods qui l'utilisent. Fait que c'est familier pour les gens. Parce que Patreon, ça a beau être international, il y a d'autres pays qui utilisent d'autres choses. Tu sais, je sais pas si tu connais Buy Me a Coffee. Je connais parce que je vois Murphy Cooper qui l'utilise. Tu vois, mais ça, c'est populaire ailleurs. Au Québec, tu sais, juste Mike Ward, tu écoutes, ils ont un Patreon. Les d'autres podcasts, là, comme le Joe Allen, il y a un Patreon. What the fuck, Kev, il y a un Patreon. Moi, pour faire mon Patreon, je suis pas doué, là. Mais moi, je me suis abonné à Jer. Puis j'étais allé sur celui de What the fuck Kev pour. Gros, j'ai copié. Littéralement. J'ai copié, man. OK. Littéralement, man. J'ai pris. Copié. J'ai mis un peu de ma sauce, mais j'ai vu que, bon, tiers 1, explication, tiers 2, des belles petites images. Puis je me suis inspiré d'eux autres. Ben simple. Voilà. Puis au début, mon Patreon était 1$ par mois. OK. Moi, je me disais, je vais à 1000 personnes. Oh! Yep. Puis là, ça allait pas, là. T'es rendu compte que tu n'avais pas 1000? Non, il y avait comme 67, 80. Puis à un moment donné, j'ai rencontré un gars c'était un gars de business. Puis il dit, crains que ça à 10$. Il dit, Chris, tu vas avoir moins de monde, mais tu vas faire 10$. Fait que tu sais, là, quand t'as 100 personnes à 10$, c'est 1000$. Ben, c'est ça. C'est ça. Moi, le Patreon, c'est principalement pour payer mes gars. Tu sais, parce que le show, j'ai dépensé de l'argent pour ce show-là. Les caméras, je les ai achetées pour... Tu sais, il y a du cash. Il y a du cash. T'es-tu assuré, Big? Oui, je suis assuré. C'est sûr. Non, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je suis assuré à fond. Mais tu sais, c'est du cash, comme je te disais, c'est accumulé sur des années. Un écran là, une TV, des ordis, des patentes. Juste ton sofa, il doit avoir 5000$. Gros, fais attention, il n'est pas encore fini de payer, man. Il est déjà scrap avec ton chat, Big. Mais tu vois, le sofa, je le dis, ça fait une couple de fois, je le dis, j'en parle, c'est drôle. J'ai même pas fini de le payer. Paye ça 3500$, ce petit divan-là. Mais tu sais, le Patreon, moi, c'est vraiment pour payer mes gars, Kevin, Oli, qui font un job absolument exceptionnel sur le show. Les gars, je te parlais un peu avant qu'on décolle. Et pour éventuellement, tranquillement, on repaye le stock. J'ai pas encore trop de sponsors. Et parce que tous les sponsors qui m'ont été proposés, c'est des affaires que un petit magasin dans une ville fucking loin, en Abitibi, il n'y aura pas de conversion s'il n'y a pas de vente en ligne, tu comprends? Ouais, mais s'ils sont willing à payer. S'ils sont willing à payer, mais... parce que, excuse, mais il y en a, gros, ils font juste vraiment aimer ce que tu fais. Oui. Puis il est comme, man, prends mon 200$, puis fais-moi une vidéo. Il va même pas l'écouter, le show, peut-être. Il aime juste vraiment ce que tu fais. Ben, ça, je le sais que oui, mais dans l'optique où je fais un show de radio, la publicité qu'il y a dans un show de radio que tu écoutes à Paul Arcand, c'est pour faire des ventes, c'est pour aider ces business-là. Puis je voudrais pas prendre 500$ pour un mois à une petite business que le gars, il vend, man, des sambons en Abitibi, puis que finalement, il y ait 0 client qui est ressorti de son 500$ puis qui revienne 0 dans son investissement. Je pense que, par exemple, dans le monde actuel qu'on vit, là, content creation ou whatever, là, je pense que les sponsorships, pour ma part, c'est toutes des PME. Puis ils sont juste vraiment down avec ce que je fais. Puis oui, j'ai réussi à faire de la pub puis convertir en vente, mais je pense que c'est comme... c'est quoi? La radio de Québec, là... la radio de Québec, ils ont genre des... Tu sais, ils ont beaucoup de vues à Québec, mais pas mal moins qu'à Montréal, je pense. Puis... le marché de Québec est techniquement, ils en ont plus. Parce qu'au prorata de la population, le signal à Québec atteint, par exemple, je sais pas, moi, 700-800 000 personnes. Et il y a beaucoup plus de... Il y a moins d'écoute qu'à Montréal, mais pour le nombre de personnes que ça touche, il y en aurait plus. OK, puis parce que ce qui m'avait fait buzzer, c'était genre une boucherie. Elle faisait du ads sur une radio de Québec. Okay. Puis j'étais comme, une boucherie, man. Tu sais, c'était pas des grandes compagnies de millions de dollars. C'est une boucherie qui paye un ads. Fait que je trouve ça. À Radio X, c'est toutes des petites PME de Québec qui payent de la pub, man. Moi, je m'inspire de ça, beaucoup. Ben, ça, j'aime ça. Puis, tu sais, quand tu fais, mettons, ton chum paysagiste de Valleyfield ou je sais pas quoi, des affaires de même, ça tu sais, j'en ai des gars qui écoutent le show, des gars sans construction, des gars qui ont des compagnies d'excavation. Mon chum, tu sais,
mon chum Modo, il me dit, hey, je m'en crisse, il dit, moi, je veux payer une pub d'excavation, je m'en crisse de pas faire de clients. Mais je suis comme, Dave, c'est pas. Non, là, t'es trop gentil, man. Je suis. Man, shut up and take my money. Ouais. Go! Ouais, le gars, il je suis pas tant. Ouais, je comprends. Hey, gros, puis peut-être que lui, il roule en esti. Ah, il roule en esti. Il roule en esti. Ben, à ça, puis gros, des fois, là, surtout quand tu grandis d'une famille où vous avez pas beaucoup d'argent, puis là, t'es rendu à 18, 19, 20 ans, tu fais pas beaucoup d'argent, puis là, t'es à 27, 28, puis là, tu roules en tabarnak. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Tu vas en donner au monde. Ouais, t'as raison. Qu'il mérite. Gros, imagine, you made it. Puis t'es comme, hey, toi, j'aime, qu'est-ce que tu fais, gros? T'es mon chum, je te donne 10 000. Gros, continue. Gros, c'est genre un rêve de boys, là, tant qu'à moi, là, de vouloir. Gros, j'ai des chums, moi, qui se font des projets. J'aurais plein de cash, gros. Go for it, là. Ouais, moi, c'est mon but. Il y a quelque chose qui m'énerve énormément présentement. T'es-tu capable de parler? Ta caméra n'est pas en 4K. Je veux qu'on te voie beau. Parle. OK, parle, là, ouais. Fait que là, je parle pour que la caméra soit en 4K. Mais c'est parce que je voulais pas qu'on me voit en 4K, je voulais pas qu'on voit mes défauts et mes cernes. On va voir mes beaux yeux bleus, par exemple. Et voilà, là, t'es complètement 4K, mon gars. 4K. Ça va être une dinguerie. Yeah. Mais, désolé, c'est vraiment... C'est ça. Moi, j'aimerais ça, esti, faire 1 million, puis j'en donnerais... Sur Twitch, j'en donne, mon gars, de l'argent, là. Qui, quoi, quand? Je donne entre 5 et 8 000 par année. Tu m'as jamais rien donné, hein, ben, t'es pas assez là. T'es pas assez. 9 fois par mois. Des bingos, mon gars, des 200$. Un vendredi soir, on fait des courses de billes, 150, 200$. M'en calisse. Vous me faites vivre, vous êtes là, vous me supportez, les gars, je vais vous mettre bien. Même affaire sur YouTube, tout le temps des tirages, des petites affaires. C'est hot, ça, tant J'aime mieux. ça, tu sais. Chris, ça me fait plaisir. Ouais, moi, je donne rien. Je vends tout, mais je donne rien. Puis pas parce que je suis cheap. Tu donnes de ton temps à Callis, par exemple? Donne de mon temps. Ouais, j'ai déjà fait des concours, mais ça n'a jamais vraiment pop-up, là. C'était pas des... J'ai jamais rien fait de fou de concours. Mais je donne de mon temps, je pense. Ouais. Johnny Rock en voyage est avec nous, mes amis. Yo. T'es-tu brûlé? T'as pas de cernes. T'as une peau quand même belle. Ouais, j'ai 34 ans. T'as 34 ans. Ouais, 35 cet été. Tu dois travailler 90-100 heures semaine. Tu n'as jamais l'impression de travailler? Non, c'est ça, non. Ouais, c'est important. Check, je vais te donner 2 exemples live. Depuis que je suis revenu au Québec, j'ai passé beaucoup de temps avec un de mes modérateurs qui s'appelle Del. Un modérateur, gros. Je les appelle les protecteurs, moi. Bon. Shout-out à tous les modos qui supportent les streamers. Puis tu sais, gros, je te dirais quand tu rencontres un modérateur, t'as comme une chance sur 2 que ça peut être un asti weirdo, man. Puis regarde les modos, vous savez qu'il y a du monde weirdo, là. No hate, là. Fait que j'ai rencontré Del, on est devenu meilleur chum du monde de même. Instant. Click. Puis il m'a suivi 4 jours. Puis maintenant, on est arrivé samedi, il a dit « Bro, je peux pas aujourd'hui. Je peux pas être avec toi aujourd'hui. Des affaires à faire. Faut que ça repose. Non, faut que juste qu'il t'a comme je prends ça relax. Je suis sur le gun, mon gars, à côté. Puis là, j'étais avec un autre gars qui s'appelle Pinot Voyage. C'est un gars que j'ai rencontré en Thaïlande. Lui et tout, je m'entends bien avec. Puis lui m'a reconnu en Thaïlande. Tu sais, j'étais en Thaïlande streaming. Puis il a dit « Hey, Johnny Rock! » Puis là, j'ai parlé, tu sais. Fait puis il a commencé à stream un peu. Puis je l'aide pas mal. Puis là, ça fait 4... Lui avec, ça fait 4 jours qu'il était avec moi. Il a mal à la tête. Genre, là, la demain, tornade. Ben là, j'ai dit demain, tu viens de stream avec moi à Saint-Jean, puis je vais venir. J'étais sûr, bro. C'est parce que t'arrêtes pas. C'est quoi tes horaires de sommeil? 3-4 heures de la nuit? Non, je dors au moins 6 heures. Je dors au moins 6 heures. Ouais. Mais quand. Ça dépend, je suis où. Quand, mettons, je suis au Vietnam, pendant un bout, je suis au Vietnam. Là, le soir, je fais un stream, c'est le matin au Québec. Puis là, je vais boire de la bière. Je vais faire le party, puis à un moment donné, je coupe le stream, puis là, je me pogne un petit 1h30, 2 heures pour moi tout seul, où je fais mes affaires. Fait que là, je peux me coucher à 3-4 heures, mais à 7 heures, je suis debout. Whatever that happens, je suis debout à 7 heures, puis le monde, ils savent, je me lève avec une voix un peu décrissée. Puis, souvent, première affaire que tu fais en te levant, avant même de... Tu mets tes bobettes, tu pars le stream, là. Ouais, je fais ça en Tu vis ton réveil en direct. Ouais, en fait, c'est parce que moi, ce que je veux amener dans mon stream, je veux amener une authenticité? Ouais, mais il y a un autre mot pour ça quand tu le vis, là. Pas une proximité, mais je veux que les gens voient tout on the spot. Tu sais, je veux qu'ils feel l'hôtel, qu'ils entendent l'air clim, que quand je descends, ils marchent. Tu sais, c'est un processus créatif. Mais c'est quoi le mot?
Tu veux qu'il soit imprégné du moment. Genre, mais un autre mot. On va le trouver tantôt. On va le trouver, mais c'est quand tu vis le shit. C'est ça que je veux le plus possible parce que ce que je dis tout le temps, moi, il y a des fois du monde qui vont dire je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. Mais moi, souvent, là, je prends une rue, là, puis je passe 4 heures de temps sur la même rue. Gros, je rentre dans tous les shops, je touche à tout, je goûte à tout, j'étire ça, mon gars. Ouais. Fait que c'est avec petit, j'en fais large. Mais il y a beaucoup de jeunes streamers qui me disent comment qu'on fait pour commencer à streamer. Comment tu fais, toi, pour parler pendant... Tu sais, je le fais aussi comme toi, des 6, 8, 10 heures de stream sans problème, puis j'arrête pas 2 secondes de jaser. Mais on a la chance quand même, on est privilégié d'avoir des gens qui nous checkent, puis ça nous feed. Tu comprends? Parce que si tu as 2 personnes dans ton. Tu sais, de nuit, tu vas tomber sur quelqu'un sur TikTok, il y a 2 personnes, puis il y a personne qui parle. Ben, il est là, puis il attend. Mais c'est awkward, puis c'est triste, mais il attend. Puis là, il y a quelqu'un qui. Allô? Là, il capitalise. Allô? Tu viens de où? Tu fais quoi? C'est quoi ton nom, ton âge? T'es pas attend. Mais on a nous autres, ça roule. Fait que. Mais t'as-tu commencé, Chris? Une année, t'as commencé en quelque part? Moi, j'ai commencé en quelque part. J'ai pas commencé nulle part. T'as Snap? Non, c'est que quand j'ai buildé, ben j'ai pas buildé à l'envers, mais j'ai commencé YouTube. Ouais. Avec YouTube, au début, qu'il n'y ait pas de monde qui écoute tes vidéos, tu t'en crisses. Mais une fois que j'ai eu un gros YouTube, je les ai amenés sur Twitch. Fait que quand j'ai lancé mon premier live, il y avait déjà 200 personnes. Ben ouais, je suis Fait que j'ai pas vécu ce bout-là de lancer le stream au début. Bro. Ben oui. J'ai fait des lives devant 8 personnes. Ben oui. Puis 12, puis 15. Puis à un moment donné, je me rappelle, un soir, j'ouvrais des cartes Pokémon. Chez nous, c'est même que j'ai commencé. J'étais au Québec. J'avais arrêté de voyager à cause de la pandémie. 2020, 2021. Puis là, j'étais dans le sol chez nous. J'ouvrais des cartes Pokémon. Puis c'était ça mon content, moi. C'était les cartes Pokémon. Johnny Rock, moi, je faisais de la musique aussi. Fait que là, j'essayais de plugger ma musique. C'est qui Johnny Rock? C'est ça que je veux que tu expliques au monde. Ouais, Johnny Rock, c'est parce que mon vrai nom, c'est Jean. Comme moi? Ouais, mais toi, c'est Jean-Mi, moi, c'est Jean-Si. OK. Jean-Simon. OK. Puis l'affaire, c'est que mon père m'appelait Johnny. Toute ma vie, il m'appelait Johnny. Puis hostie, je trouvais ça BS. Il m'appelait pas Johnny, il m'appelait Johnny. Johnny! OK. Johnny! Je trouvais ça tellement BS. Puis quand mon père... Puis j'avais arrêté de faire de la musique pendant un bout parce que quand on fait des trucs jeunes, on arrête, tu sais, comme dans... C'est comme n'importe quoi, tu sais, quand t'es jeune, tu fais plein d'affaires, puis à un moment donné, tu prends un âge que tout est plate. Puis bref, en pandémie, mon père est décédé, fait que là, je me suis dit, man, je veux reconnecter avec de quoi qui m'a toujours rendu heureux, puis c'était la musique. Fait que j'ai recommencé à jouer de la guitare. Puis là, je peux en mettre un extrait? Ouais, sont-tu démonétisés? C'est comment ça se passe, ça? J'en ai aucune idée, gros. C'est trop un terme de... Si je les mets pas trop longtemps, laquelle tu veux qu'on mette? Je vais juste le plugger. Jean-Jésus. Jean-Jésus, ça tienne? Jean-Jésus. Parce que je le sais que tu fais beaucoup la promo de tes tunes, puis ça, je trouve ça nice. Tu sais, ben, gros, je fais des écoutes. Puis DistroKid, Big, il y a des 300-400$ quand je retourne dedans, là, c'est le fun. Pas souvent, par exemple. Gros, aux 3 mois, genre. Où? C'est laquelle? Jean-Jésus. Jean-Jésus, c'est Jean-Jésus, Johnny Rock. T'as peu, elle est pas dans tes... T'es sur quelle app? Spotify. Jean-Jésus, site. Vas-y. Y aller. Gigi travaille fort depuis qu'il est petit, depuis longtemps qu'il fait des économies. Il a un grand rêve canadien d'aller rejoindre son cousin. Tous les jours il prie Marie. Il sait que nos hivers sont longs. Puis quand mars moi personnellement, j'écoute ça. Check le hook. Jean-Jésus, c'est qu'on récolte ce que l'on sème. Jean-Jésus, c'est au Canada, tout le monde ça chante. Jean-Jésus, travaille fort et crois fort. Jean-Jésus. Voilà. Moi, j'aime ça parce que j'ai beaucoup écouté du vulgaire machin ou des affaires de même. Très T'es probablement dans cette époque-là aussi. J'étais allé voir les shows de vulgaire. Puis ça me fait vraiment penser à ça. Mais c'est le genre de production qui peut marcher au Québec. Pour vrai, moi, je l'entends, ça. Puis ça peut... Genre Dayla Workshop, des affaires de même, dans le temps, ça peut... Ça, c'est le genre de production, ça peut marcher. Avec une bonne prod puis tout. J'aime ça, moi. Ben, il y a une raison, par exemple, que j'ai délaissé un peu cette musique-là puis que je fais plus de hip-hop. C'est pour 2 raisons. La première, c'est que, justement, ça prend une bonne production pour enregistrer une guitare acoustique puis de la voix. Oui. Ça prend pas juste une bonne. Ça prend une colisse de bonne production puis ça coûte cher. Des tunes, ça coûte 1000$. C'est 1000$ une tune. Du hip-hop, t'es auto-tuné à côté. Je fais des tunes ici, on dirait T'achètes tes beats sur BeatStar, 39$, 40$.
t'as toujours un dude qui sait comment te faire sonner comme un dieu. Tu rentres au studio, tu donnes 100$ au dude, tu sors de là, t'as un track banger épouvantable. Fait que ça, il y a pour moi une facilité de créer avec le hip-hop. Puis 2 aussi, c'est que j'ai 34, puis le temps va vite. La guitare, c'est intemporel. Mais du hip-hop, il faut vraiment que tu sois bon pour être intemporel, genre Dr. Dre puis genre NWA. Mais je pense qu'en général, le hip-hop de 2010 fait dur en esti en 2024. C'est pas temporel. Puis le hip-hop de 2024, dans 10 ans, j'ai bien hâte de voir ça va être quoi. C'est ça. Fait que, puis là, je pense que je suis une bonne vague, que je me suis fait connaître avec ma chanson des Totons et des Charizard sur YouTube. Fait que là, je vais à surfer. Puis je trouve que à un moment donné, je vais avoir la barbe plus grise peut-être, moi, à 37, 38 ans, m'a délaissé ça, puis m'a ressorti ma guitare. Je délaisse pas ma guitare, mais live, je focus sur le hip-hop. Tu te trouves-tu vieux? Moi, j'ai eu 31. C'est que, puis je le dis ça bien ouvertement, c'est que des fois, j'ai un peu le syndrome de qu'est-ce que je calisse encore à jouer à Fortnite pour gagner ma vie, puis faire des niaiseries sur YouTube. Puis. Je l'ai la réponse. Mais j'ai des papillons tous les matins quand je me lève. Je l'ai la réponse. Réponds-moi. Bro, je vais te donner un exemple que je pense que tu vas comprendre. Dans le skateboard, quand t'es kid, les gars, ils ont tous 30 ans. Là. Les gars, ils ont tous 30 ans. Puis les bands, c'est rare du monde de 22 qui sont, à part Simple Plan, genre, là. Check, big. 30 ans, là, t'es au meilleur du game. Dans tous les crises de domaine. Fait que demande à quelqu'un de 50, 60 ans, si tu es jeune 30 ans, il va te dire, ben oui. Puis moi, j'ai pris conscience qu'à 34 ans, dans mon domaine, je suis plus allumé que bien d'autres mondes qui ont 25. Puis juste ça te donne un avantage. T'sais. Puis en ayant notre âge, on peut reach du 20 ans, puis on peut reach jusqu'à 50. Ouais, ça, c'est vrai. Je trouve que c'est le best âge ever. Parce qu'à 20 ans, si tu fais du content, gros, le monde de 40 ans, il écoute moins le monde de 20 ans, puis c'est bien normal, le style. Puis, mais je pense qu'à 30, t'es dans le médian. Puis voilà, c'est pour ça que je suis vraiment craqué. J'ai aucune gêne d'avoir 34 ans, je l'assume 100%. Ah, j'assume mon âge à fond aussi. C'est juste que je me trouve... c'est que j'ai 20 ans dans ma tête, j'ai 19 ans dans ma tête. T'sais. Moi, je me trouve extrêmement jeune. Ben, tu fais-tu des trucs qui peuvent te rendre plus adulte? Moi, me dire de quoi avoir un kid, avoir un show, ça me rend plus adulte, ça c'est sûr. Bon. Ouais, ça, avoir c'est clair. Gros, c'est plus mature que ce que je fais là. Des responsabilités, gros. Puis c'est là la différence entre un garçon et un homme. L'homme a des responsabilités. Puis un garçon, il n'y en a pas. Fait que gros, t'as des responsabilités. Puis gros, ton show de 2 shows par semaine, gros, je ne tiendrai pas ça. Mais, comme je te dis, j'ai les gars qui m'aident. Sinon, je serais en burn-out. Ces gars-là, veulent pas, ils t'aident. Mais ces gars-là, à leurs yeux, ils t'aident pas, je pense. Je pense qu'à leurs yeux, ils travaillent avec toi et ils sont contents. Vraiment, ils voilà. sont. Ben oui, fait que juste ça te met sur un piédestal. Gros, je dis tout. Je pense, tu sais, j'ai appris ça, je lis beaucoup, là. Puis, je pense qu'un gars, un homme, faut qu'il soit number one dans sa vie, dans un domaine. N'importe quoi, mais il y a un domaine, faut qu'il soit fucking le number one. Puis ça te redresse la colonne. Tu comprends un peu que je veux dire? Moi, là, il y a une affaire dans cette optique-là que j'ai une pas pire conviction, c'est que si tu veux gagner bien ta vie, OK, faut que tu masters une chose. Yeah. Une chose. Une. Sois le meilleur au monde à faire des cubes Rubik. Why not? Tu vas faire fucking de cash. Sois le meilleur au monde à quelque chose. Sois le meilleur de ton pays à quelque chose. C'est là que tu fais. Fais une chose, trouve une passion dans ta vie. Trouve une affaire qui te donne des papillons en dedans de toi. Là, puis fais-les tellement, puis tu leur fais le même mouvement des millions de fois jusqu'à temps que tu deviennes le meilleur de ta discipline. Tu vas gagner ta vie avec. Real. Puis en devenant le meilleur de ta discipline, mais t'as la responsabilité aussi d'être le meilleur. Parce que il y a du monde qui peuvent... qu'on veut pas, quand tu fais des vues devant une caméra, il y a du monde qui commence à littéralement... Il y a du monde qui vont t'aimer, il y a du monde qui vont t'admirer. Puis il y a du monde que tu vas les influencer à devenir des meilleures personnes. Littéralement, parce que surtout qu'à un certain âge, on est constamment à la recherche de modèles. Fait que puis les parents, les jeunes, souvent, 15-20 ans, là, les parents, ils veulent s'en aller de là. Tu te rapproches plus de tes parents, je pense, quand tu vieillis. Ça, je suis d'accord. Fait que tu as 20 ans et tu cherches des nouveaux modèles. Fait que là,
comme moi dans le streaming puis les voyages, Chris, c'est plein de jeunes, mon gars, qui me parlent puis qui veulent savoir comment je m'y prends puis qui veulent faire comme moi. Puis ça, c'est une responsabilité, mon gars, qui redresse. Puis tu sais, je voulais dire aussi d'avoir un kid aussi. Ça, mon gars, je n'aurais eu un avant. Je n'aurais eu un avant. Ouais. À Giro, je n'aurais 4. On peut-tu redescendre là, les gens, parce que on parle, mais regarde, on va garder ça pour le Patreon. Hein? Ben, en fait, pour tout le reste, mais s'ils veulent continuer de le regarder, ça va être sur Patreon. Puis je veux qu'on parte de Johnny quand tu as commencé à voyager, quand tu as vraiment rentré sur les réseaux sociaux, quand tu t'es dit, OK, je calisse tout ça là, je vends tout ce que j'ai au Québec, je pars, moi, puis je veux gagner ma vie en faisant qu'est-ce que j'aime, puis comment ça a déboulé, comment ça l'a augmenté, puis c'est quoi les moves que tu as fait, intelligents ou moins intelligents, des erreurs que tu ne referais pas pour en arriver là aujourd'hui à avoir une femme aux Philippines, un kid là-bas, avoir voyagé dans des dizaines de pays, puis là que tu reviens au Québec pour l'été, on a plein d'affaires à jaser. Puis gros, il y a une phrase, comment t'es arrivé à vivre de ça, puis faire de l'argent, puis vraiment important. Yeah. C'est ça va le sûrement bout être le plein plus de monde. dur. Ouais. On va prendre une courte pause. Vous êtes dans la gang 77 avec notre très cher Johnny Rock en voyage. On revient dans une seconde. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La